The Reboot avec le titre Red Pill. Bon, chers auditeurs, parlons peu, parlons bien. Ce soir, c'est le grand soir. On est le 22 février 2022 et à 22h22, la fin du monde frappera à notre porte. Eh ouais les amis, comme la météorite qui a pété à la gueule des dinosaures. Sauf que cette fois, c'est pour notre pomme. J'espère que vous avez bien embrassé mamie. En tout cas, une question me taraude l'esprit. Le groupe responsable de tout ce merdier là, Phoenix, ils disent qu'ils veulent nous purifier. D'accord, très bien. J'ai fait quelques trucs pas jolis dans ma vie. Mais est-ce que comme le Phénix, je vais renaître de mes cendres? Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à m'appeler. En attendant, on écoute le nouveau titre de Adelina, Ego Megalo. Royaume des ambitieux, un petit rien qui se partage deviendra contagieux. T'as le brief? Pas? Je savais rien. C'est une perte de temps. Il est où? Suis-moi. Apparemment, ils l'ont pas loupé. Bonjour Paul, je suis l'agent Sarah Vérard. Voici mon coéquipier Robert Pirot. J'imagine que vous en doutez, mais comme les agents précédents, nous faisons partie de l'Agence de protection contre le cyberterrorisme. Donc, le 21 février 2021, toi et tes petits copains avez diffusé 7 vidéos sur les écrans du monde entier. Pas la peine de nier. C'est assez fascinant la manière dont vous avez orchestré tout ça. J'aurais pas dit ça. Bah si, créer une succession d'événements qui n'ont aucun lien apparent entre eux pour en arriver à l'effondrement de la bourse mondiale, c'est du génie. J'aurais dit terrorisme. Et vous, Paul? Vous en pensez quoi? Tu crois vraiment que sans moi, l'agence aurait réussi à faire le lien entre le PDG de Poudemara, les nanoprotect, les usines de pesticides et la reine d'Angleterre? Paul, vous avez froid? Tu peux lui donner ses vêtements? Je peux avoir de l'eau? Paul, comment on arrête ça? On peut y aller? Alors, ça vous fait quoi d'être responsable de la mort de milliers d'innocents? Mais à quoi tu joues, là? On n'a plus beaucoup de temps pour le faire parler, et toi tu le traites comme s'il était innocent. Mais on fonctionne pas comme ça, d'habitude. D'habitude? Ah, Sarah, y a rien d'habituel, là. Regarde. T'en connais beaucoup, toi, des cerveaux qui seraient capables d'orchestrer tout ça en un an? Tout a été pensé, calculé. Ce type ne laisse rien au hasard, rien. Il respecte des règles précises.
Comme dans un jeu. Sauf que là, on n'est pas dans un jeu, Robert. Je sais. Écoute, je sais très bien qu'il est coupable. Je vais le faire parler, fais-moi confiance. En attendant, il nous a rien dit. Je vous avais dit qu'il parlerait pas. Montez le son. Merci Mélissa, prenez soin de vous. Ça fait froid dans le dos. Je vous le disais en titre au début de cette édition spéciale, nous sommes le 22 février 2022, il est 21h37 et dans 45 minutes exactement, à 22h22, le groupe terroriste français connu sous le nom de Phoenix mettra, semble-t-il, un point final à sa vendetta. Oui, en effet Laurent, après les événements orchestrés par ce groupuscule qui ont vraisemblablement causé la chute de la bourse mondiale et ainsi plongé notre société dans l'anarchie, ce jour semble marquer un tournant pour l'espèce humaine. Rien que ça. C'est vrai Pauline, nous aussi à la chaîne vivons dans l'inquiétude que ce journal soit le dernier que nous pourrons présenter. L'agence de protection contre le cyberterrorisme, chargée de démasquer et empêcher Phoenix d'arriver à ses fins, semble plutôt dépassée par les événements. Selon nos sources, plusieurs suspects auraient été ces dernières 24 heures arrêtés en Australie, en Colombie, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou encore ici en France. Et je me demande comment ils ont leurs infos. Vous avez peut-être une taupe. Taisez-vous. Mais nous ne sommes pas en mesure de vous en dire plus pour le moment. Excusez-moi, il semblerait qu'au moment même où nous vous parlons, de nombreux incidents soient rapportés dans des dizaines de pays en proie à une crise économique sans précédent. Nous rejoignons tout de suite sur place nos envoyés spéciaux. Regardez. Si c'est lui, il faut vraiment qu'il parle. C'est lui. Non, il a rien dit à l'autre équipe, pourtant, ils sont pas allés de main morte. Bon, je me fatiguerais pas trop si j'étais vous, c'est tout. Attendez, regardez. Regardez ces images, c'est incroyable. Qui aurait pensé, lorsque la vidéo de Phoenix a été diffusée le 21 février 2021, que ce qu'elle prévoyait d'arriver, arriverait. Il est bientôt 22h22 heure française. Et je pense qu'à l'heure où nous nous parlons, Laurent, plus personne ne doute. Mais une question occupe notre esprit à tous. Que peut-il arriver de pire ? En tout cas, c'est une jolie famille que t'as là. Merci. Paul, pourquoi on n'arrive pas à allumer ton ordinateur? Vous avez essayé de brancher? C'est drôle, ça. Peut-être un faux contact? Pratique. Vous allez pas me tenir responsable du fait que mon ordi s'allume pas non plus. Pourquoi je devrais? C'est quoi, ça? J'ai déjà répondu à ces questions. Vous le savez très bien. C'est un amplificateur de signal satellite. Pourquoi t'as ça chez toi? Je joue aux jeux vidéo. Alors j'ai du matériel qui booste ma machine pour éviter qu'elle plante. Mais là... Elle a planté. Oui, c'est bizarre. Qui t'a prévenu qu'on venait? Quoi? Qui t'a dit qu'on venait? Personne. Qui? Mais personne! Vous jouez à quoi, là? Si je vous dis pas ce que vous voulez entendre, vous allez me frapper comme vos collègues? Pourquoi pas? Sarah. Vladimir Korval, ça dit quelque chose? Non. Et Vlaco 666. Oui, c'est un gamer avec qui je joue de temps en temps, pourquoi? C'est un de nos agents. Tu l'as rencontré d'ailleurs. Vous êtes complètement malade, ça prouve rien du tout. Qui t'a prévenu qu'on arrivait? Qu'est-ce que tu fais là? Paul! Il va se passer quoi à 22h22? Phoenix, c'est qui? Je sais pas. D'accord? Je sais pas. Il y a 2 jours, je suis parti de chez moi pour prendre du recul. C'est le seul endroit où je pouvais être vraiment seul. Ma femme me reproche de trop jouer, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est fascinant quand même. Quoi? Bah tout ça là. Ça, c'est l'œuvre de l'agent Pirot. Vous avez remarqué qu'il y avait une clé USB attachée au porte-clés là?
Oui. Oui, non mais bien sûr que vous avez remarqué, c'est con comme question. Elle est vide. Ah. Et vous avez essayé de la brancher à son ordi? Ah, Jean Vera, regardez. Comment vous avez fait ça? Je sais pas. Robert! Enfoiré. Il vient de changer les règles. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Vous avez réussi à l'allumer? Réponds! C'est un compte à rebours. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? Mais j'en sais rien, moi. C'est ton ordinateur, non? Comment t'as fait apparaître ça sur tous les écrans? Attendez. Attendez, si c'est sur tous les écrans, ça peut être n'importe qui. Pourquoi vous voulez absolument que ce soit moi le coupable? Parce qu'il faut que ce soit toi, ça ne peut être que toi. Alors on arrête de jouer maintenant, Paul! Paul! Dites-moi bien, si tu veux revoir ta femme et tes filles, tu mets un terme à tout ça et vite! Robert! Plus tard. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas. Arrête-le! Je peux pas. Mais arrête-le! Je peux pas, je te dis! Ça! Qu'est-ce qui se passe si je la branche? Paul, qu'est-ce qui se passe si je la branche? Robert! Attends! C'est exactement la même. Comment elle a atterri dans sa veste? Je l'ai palpé, il y avait rien. J'en sais rien. Mais tu trouves pas ça bizarre, toi? Quoi? Le timing. Le compte à rebours s'affiche uniquement sur son ordinateur. Et juste après, cette clé apparaît. Comme si c'était la solution. Il nous mène en bateau depuis le début. Tu l'as dit toi-même, c'est du génie. Attends! Ferme-la. Robert, fais-moi confiance. Ça s'est arrêté. Non. Dive into reality.
maintenant? L'anarchie s'est emparée de notre monde. Il est temps de le purifier de ce qui le ronge.